Il est mort en jeûnant et a découvert la vérité que 99% des chrétiens ignorent. Le ciel ne bouge pas quand l'estomac fait mal, mais quand le cœur se rend. Maintenant, écoutez ce qu'il a vécu de l'autre côté. Mon nom est Thales Rivenhart, j'ai 45 ans, je suis marié à Anna depuis 21 ans, et père de Samuel et Clara Pimpin. 2 adolescents qui sont mon monde. Je vis à Ashford, Kentucky, une petite ville où tout le monde se connaît et personne ne verrouille la porte d'entrée. Je travaille comme technicien informatique dans une école publique locale. Rien de glamour, mais suffisant pour garder les comptes à jour, la plupart du temps. Et les dimanches, je mettais ma chemise sociale bien repassée, le visage de serviteur consacré, et j'allais à l'église où j'étais vu comme une référence en prière, jeûne et engagement. Beaucoup de gens m'admiraient, disaient que j'étais un homme de foi, mais personne n'imaginait ce qui se passait vraiment à l'intérieur. Cependant, à l'intérieur. Derrière les versets mémorisés et les prières enflammées, il y avait un homme frustré, un homme qui jeûnait comme quelqu'un qui frappe à une porte fermée, espérant que Dieu l'ouvre bientôt et dise quelque chose, n'importe quoi. Mais le silence, toujours le silence, j'ai commencé à jeûner un jour, puis 3, puis 7. J'ai essayé celui de Daniel, le partiel, le complet. J'ai même fait 21 jours avec seulement du jus et de l'eau, pensant que cela accélérerait le ciel point. C'était comme si j'essayais de faire bouger Dieu, comme si mon effort l'obligeait à répondre. Le plus curieux, c'est que plus je jeûnais, plus il semblait distant. Je ne dis pas cela avec révolte, mais avec sincérité, je jeûnais et priais. Mais je sentais que Dieu n'écoutait pas, et j'ai commencé à penser, est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il manque encore quelque chose? Alors j'ai essayé de faire plus. Je jeûnais les lundis, mercredis et vendredis. Je mettais des versets dans les statuts. Je postais des phrases comme « Le jeûne n'est pas une option, c'est une arme », mais mon âme devenait sèche. À l'extérieur, tout semblait en place. À l'intérieur, je voulais juste comprendre où je me trompais. C'est un jeudi soir que j'ai pris la décision. Je commencerai un nouveau jeûne, 14 jours seulement avec de l'eau et du jus, ce serait radical. Cette fois, Dieu va me parler, pensais-je. J'étais déterminé. Je ne savais juste pas que le ciel avait des plans très différents. Le matin du 10e jour, je me suis réveillé plus faible que d'habitude, mais j'ai ignoré. Je pensais que c'était juste une partie du processus. Je suis allé au culte le soir, je suis rentré épuisé, j'ai pris une douche, et c'est là, à ce moment commun, que tout est arrivé. La dernière chose dont je me souviens, c'est de la douleur aiguë dans l'estomac et du sol froid de la salle de bain. Ensuite, le silence, mais ce n'était pas le silence d'avant. C'était un autre type de silence, un qui me ferait voir ce que je n'avais jamais compris, et entendre ce que j'avais passé ma vie à essayer de forcer. Je ne me suis pas réveillé comme quelqu'un qui ouvre les yeux après un évanouissement. Point. C'était différent. C'était comme si ma conscience avait été emmenée ailleurs. Sans corps, sans poids. Le temps là-bas semblait s'être arrêté. Tout était calme, mais ce n'était pas le genre de silence qui fait mal. C'était un silence qui portait quelque chose. Comme si tout autour attendait que quelque chose se passe. À l'intérieur, je savais. Je n'étais plus sur terre. Je ne ressentais pas non plus de peur. C'était étrange, parce que j'ai toujours pensé que si je mourais, je ressentirais de la terreur ou du désespoir. Mais là, il y avait une paix si profonde que pendant un instant, je suis juste resté immobile, essayant de comprendre. C'est alors que j'ai senti la présence. Je n'ai pas vu de lumière forte ni d'ange. J'ai juste perçu que quelqu'un était avec moi et ce n'était pas n'importe qui. C'était celui pour qui j'avais crié tant de fois. Jeûné tant de jours. Cherché avec tant d'efforts en Metelian, que ma boîte n'était vraiment en d'efforts. Dieu était là. Et même sans voir de visage ou de forme, je savais. C'était lui. Puis il y avait une voix. Elle n'était pas forte, mais ferme. Et quand il a dit mon nom, Thales entièrement, tout en moi s'est désarmé. Il n'y avait pas de jugement. Il n'y avait pas de colère. Il n'y avait que la vérité. C'était comme s'il me voyait entièrement. Et pourtant, il m'appelait avec tendresse. Il m'a parlé avec simplicité. Il a dit que j'étais arrivé là avec le cœur plein de questions. Et c'était vrai. J'ai toujours jeûné en demandant des réponses. J'ai toujours cru que plus j'avais faim, plus je serais proche de Dieu. Le jeûne, pour moi, était presque un échange. J'offrais mon effort, ma privation. Et j'attendais qu'il bouge en échange de cela. Dieu savait cela. Il a dit exactement ce que je n'arrivais jamais à admettre, même à moi-même. Il a dit que je jeûnais en attendant quelque chose, mais que je jeûnais rarement juste pour être avec lui. Et cela m'a bouleversé. J'ai commencé à me souvenir de mes jeûnes. Je les traitais comme des clés sur Je jeûnais pour la guérison, pour la direction,
pour un changement dans la vie financière. Je faisais des listes, des calendriers, des défis spirituels. Je publiais sur les réseaux sociaux des phrases percutantes comme le jeûne déplace le ciel à point symptôme. Mais là, devant Dieu, j'ai réalisé que celui qui devait bouger, c'était moi, parce que le ciel n'a jamais été loin. C'est moi qui cherchais de la mauvaise manière, pas un temps. Dieu m'a dit avec un calme, qui m'a désarmé. Tu jeûnes comme quelqu'un qui frappe à la porte d'un coffre-fort pinaillé. Mais je suis père. Et un père ne se déverrouille pas avec effort promptionnalité qu'elle sort des caméras. Un père s'embrasse avec abandon. Je ne savais pas quoi répondre. Pour la première fois de ma vie, son silence avait un sens. Il ne m'ignorait pas. C'est moi qui ne savais pas comment m'approcher. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. Oh. Et pas avec des larmes aux yeux, mais avec l'âme. Tu voulais que je parle, mais tu ne te taisais pas à l'intérieur. Et là j'ai compris. Je jeûnais oui, mais je passais les jours distraits, anxieux, attendant une expérience surnaturelle, sans jamais tout arrêter, et juste être avec lui. Je ne jeûnais pas par amour. Je jeûnais pour un résultat. À ce moment-là, tout a commencé à changer pour pas à cause d'une révélation mystique, mais parce que j'ai vu avec clarté quelque chose que j'avais ignoré pendant des années. Je cherchais des réponses d'un Dieu qui voulait juste être mon père. Et il ne voulait pas ma fin. Il voulait mon attention. Après ce silence, plein de vérité, Dieu a commencé à m'enseigner, mais il n'enseignait pas comme un maître, avec un tableau et de la craie. Il parlait comme un père parle à un fils fatigué. Sans hâte, sans formule. Juste avec clarté. Et avec amour. Il m'a dit, tu penses que le jeûne, c'est ne pas manger. Mais le jeûne n'est pas que cela. Le jeûne, c'est échanger quelque chose d'important, pour quelque chose d'encore plus précieux. Et puis il m'a montré une scène. C'était un garçon d'environ 10 ans CMC. Il était au parc avec son père. Il avait une glace à la main, tout heureux. Mais quand il a vu son père sourire, il s'est arrêté, a regardé la glace et l'a jetée. Il s'est assis sur les genoux de son père et est resté là. Tranquille. Le père l'a serré fort Le petit cri de contre mère serré fort. Et Dieu m'a dit, il a renoncé au plaisir. Pour gagner la présence. C'est ça le jeûne. Cela m'a bouleversé. Je jeûnais pour des objectifs. Je jeûnais comme quelqu'un qui atteint un objectif de marathon. Mais je n'avais jamais fait cela par nostalgie. Je n'avais jamais cessé de manger. Juste pour m'asseoir sur les genoux du Père, et rester. Je voulais toujours quelque chose en retour. Et Dieu le savait. Il a continué à me montrer des images. Une vieille dame imprenant, seule dans une cuisine modeste. Elle retirait l'assiette de nourriture de la table. Elle s'agenouillait. Et disait doucement. Aujourd'hui je veux juste entendre ta voix, Wassilan. La nourriture là était peu. Mais l'amour était grand-père. Et le ciel se déversait à ce moment-là. Elle jeûne par amour, pas pour un résultat. C'est pour cela que je parle avec elle. Il a dit. Puis j'ai vu un jeune homme dire qu'il jeûnait parce qu'il avait quitté Instagram. Dieu m'a regardé avec un sourire triste et a dit. Il pense qu'il jeûne. Mais il se repose juste des bruits. C'est bien, c'est beau. Mais ce n'est pas le jeûne. C'est un but. Et un but a de la valeur. Mais ne confondez pas cela avec ce qui brise les chaînes paix. C'est alors qu'il m'a montré quelque chose que je n'ai jamais oublié. Un cœur. Mais il était divisé. La moitié battait pour Dieu. L'autre. Pour les miracles, les réponses, le statut, les victoires. Et il a dit quand le cœur est divisé, le jeûne ne monte pas. Parce que ce n'est pas une faim d'en haut. C'est une faim déguisée de la terre. Cela m'a frappé de plein fouet. J'ai commencé à comprendre. Le jeûne n'est pas de laisser l'estomac vide. C'est de laisser l'ego tranquille. C'est de nettoyer la table des désirs pour que seul Dieu s'assoie avec vous. Et la seule conversation là, soit l'amour. Il a terminé avec une phrase qui résonne encore en moi. Quand quelqu'un jeûne seulement avec le corps, le ciel reste silencieux. Mais quand quelqu'un jeûne avec le cœur, j'arrive avant même que la prière ne se termine. Après que Dieu m'a montré ce qu'était le vrai jeûne, il y a eu un temps de silence. Mais ce n'était pas un silence de mépris. C'était comme s'il attendait que j'absorbe. Et c'est là que les jeûnes que j'avais déjà faits ont commencé à venir à l'esprit. Les comptes, les calendriers, les défis, les publications avec des versets sur le sacrifice, les prières de supplication. Tout cela est passé devant moi avec une clarté douloureuse. C'est alors que Dieu a parlé à nouveau. Cette fois avec une simplicité qui m'a désarmé. Tu as fait beaucoup de choses, Taleswanen. Beaucoup de choses bien. Mais tu as laissé de côté le plus important. Ces mots m'ont retenu. Parce qu'au fond, je savais exactement de quoi il parlait. Pendant des années,
Je me suis consacré au jeûne comme quelqu'un qui remplit un devoir spirituel. Je supportais la faim, je restais ferme. Mais au fond, j'essayais de faire bouger Dieu, comme si le ciel était un système bloqué qui ne fonctionnait que lorsque j'appuyais sur les bons boutons. Dieu savait cela. Et il n'est pas venu pour m'humilier. Mais il m'a montré à sa manière. Il m'a dit que toutes les fois où j'ai jeûné, ce qui pesait le plus n'était pas ce que je cessais de manger. Mais le motif derrière cela, il y a les noms, Puis il m'a montré quelque chose qui a brisé mon cœur. Une sorte d'étagère avec beaucoup de lettres, toutes avec mon écriture. Chaque lettre représentait une de mes prières faites pendant un jeûne. Certaines demandaient la guérison, d'autres demandaient la direction. D'autres imploraient une réponse, un changement, une délivrance. Elles étaient toutes là. Dieu m'a regardé et a dit avec fermeté et tendresse. J'ai lu chacune d'elles. Mais aucune d'elles n'était juste pour être avec moi. Il y avait toujours une demande. Jamais juste la présence. À ce moment-là, je suis resté sans réaction. Parce que c'était vrai. Je ne me souvenais pas d'une seule fois où j'avais jeûné juste pour aimer Dieu. Dans toutes, il y avait un objectif. Une cause. Une urgence. Il m'a regardé et a dit, « Tu me cherchais avec discipline, mais pas avec nostalgie. Tu attendais que je parle vite, que je guérisse vite, que je change vite. » Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Avant de continuer, juste une demande. Cela nous aide beaucoup à continuer. Mais je ne suis pas un bouton que vous appuyez avec faim. Je suis père. Et un père s'approche quand il voit son enfant vouloir simplement être près de lui. Cette explication m'a bouleversé intérieurement. Parce que tout était si simple. Et en même temps, je ne l'avais jamais vu ainsi. Mon jeûne n'était pas mauvais. Mais il était mal orienté. Je jeûnais comme quelqu'un qui essayait de débloquer le ciel. Et Dieu voulait juste être désiré. Pas forcé. Avant de terminer, il a dit une dernière phrase qui m'a complètement brisé. Si tu avais jeûné juste pour m'aimer, j'aurais parlé dès le premier jour. À ce moment-là, j'ai compris. Le ciel n'a jamais été loin. C'est moi qui n'étais jamais venu avec le bon cœur. Et maintenant c'était peut-être la première fois que j'étais vraiment proche. Je digérais encore tout ce qu'il m'avait montré. Quand Dieu a continué. Maintenant, ce n'était plus sur ce que j'avais fait de mal, mais sur ce qu'il avait toujours voulu de moi. C'était comme s'il ouvrait son cœur. Sans accusation, juste avec le désir de m'apprendre à voir différemment. Il a commencé en disant, « Thalys, le ciel ne bouge pas quand l'estomac fait mal. Le ciel bouge quand le cœur se rend. » Cette phrase résonnait en moi. J'ai toujours pensé que l'intensité du jeûne faisait la différence. Des jours sans nourriture, un corps affaibli, de longues prières. Mais Dieu ne semblait impressionné par rien de tout cela. Il voulait quelque chose de plus simple, de plus profond. Quelque chose que je n'avais jamais vraiment offert. C'est alors qu'il m'a montré une image. Un père assis dans le salon, lisant. Le petit enfant entre en courant, éteint la télévision, laisse le jeu vidéo et s'assoit simplement sur les genoux du père sans rien demander. Il pose sa tête et reste en silence. Le père ferme le livre, tient l'enfant dans ses bras et sourit. C'est le type de jeûne qui touche le ciel. Dit Dieu, quand tu laisses ce qui te distrait juste pour m'embrasser. Quand il n'y a pas de liste de demandes, ni d'anxiété pour une réponse. Juste de la nostalgie. Il m'a expliqué que le jeûne n'est pas un échange. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour que Dieu fasse quelque chose en retour. Le jeûne, c'est quand tu dis à ta chair. Aujourd'hui, tu ne commandes pas. Aujourd'hui, c'est l'esprit qui a la voix. Et l'esprit veut m'écouter. Ensuite, il a utilisé une autre image. Il m'a montré une femme dans la cuisine. Il était tôt, elle avait fait du café, mais ne l'a pas bu. Au lieu de cela, elle a plié un chiffon sur la table, ouvert la Bible, et commencé à parler à Dieu comme on parle à un vieil ami. Rien de préparé, rien de beau, juste vrai. Elle a dit, Seigneur, aujourd'hui je veux écouter plus que parler. Apprends-moi à t'aimer. Dieu m'a regardé et a commenté. Elle ne jeûne pas pour des miracles, elle jeûne par amour. Et quand l'amour est la motivation, je m'approche avant même qu'elle ne termine la prière. C'est alors qu'il m'a dit quelque chose qui sonnait comme un secret près. Le jeûne qui touche le ciel ne commence pas dans l'estomac, il commence dans la chambre. Quand tu fermes la porte, que tu fais taire tout, et que tu me donnes la priorité. Quand le temps que tu avais réservé pour manger, devient du temps pour te livrer. La nourriture sort juste de l'assiette, mais la livraison doit sortir du cœur. Il m'a rappelé combien de fois j'avais jeûné en courant, avec l'esprit plein point, essayant d'intégrer Dieu entre les tâches. Je jeûnais,
mais gardait le cœur occupé. Comment espérais-tu m'entendre, si le bruit en toi était plus fort que le silence entre nous? À ce moment-là, tout est devenu clair planté. Ce que Dieu voulait, ce n'était pas ma faim, c'était mon attention. Le ciel n'est pas mu par l'effort, il est mu par la communion. Et quand la communion vient en premier, les réponses sont des conséquences, pas des récompenses. Avant de terminer, il a parlé avec un sourire dans le ton. Tu peux arrêter de manger pendant 20 jours. Mais si tu ne me donnes pas ton temps, ton silence, ton écoute, tout ce que tu vas réussir à faire, c'est maigrir. J'ai baissé la tête. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Après tout ce qu'il m'a montré, une pensée m'est venue comme un réflexe. Et maintenant? Et ceux qui ne peuvent pas jeûner? Et ceux qui ont des problèmes de santé? Et ceux qui travaillent dans 2 emplois, ont de jeunes enfants, ont à peine le temps de s'arrêter? Je n'avais même pas besoin de demander. Dieu m'a répondu avant, il m'a dit: tu penses que je compte combien d'heures tu es resté sans manger? Je compte combien tu veux être avec moi. Cela m'a apporté un soulagement dont je ne savais pas que j'avais besoin. Parce que, pendant longtemps, j'ai pensé que le jeûne était la performance. Que cela ne valait que s'il était long, difficile, radical. Et Dieu m'a montré que ce n'était pas ça. Il m'a expliqué que chaque enfant a une capacité. Et que lui, en tant que père, n'attend pas la même chose de tous. Il connaît nos limites. Il y a des gens qui peuvent jeûner toute la journée. Il y a des gens qui ne peuvent sauter qu'un repas patient. Et il y a ceux qui ne peuvent pas s'abstenir de nourriture à cause du corps prendre. Je le sais, je ne juge pas cela. Je veux juste la vérité. Il m'a montré une scène simple. Une femme avec du diabète, préparant un bouillon léger, et s'asseyant à la table avec la Bible ouverte. Au lieu de se blâmer de ne pas pouvoir jeûner comme les autres, elle disait: Seigneur, c'est mon temps avec toi. Et c'est ce que je peux donner aujourd'hui. Mais c'est à toi. Et Dieu a souri en me montrant cela. Elle me donne ce qu'elle peut. Et pourquoi alors? Je le reçois comme si c'était toi. Ensuite, il m'a parlé des objectifs. Il a dit qu'ils ne sont pas le jeûne, mais qu'ils ont aussi de la valeur. Quand quelqu'un choisit de renoncer à quelque chose qu'il aime, du café, des réseaux sociaux, des feuilletons, ce n'est pas le type de renoncement qui déplace le monde spirituel. Mais c'est le type qui nettoie le chemin pour mieux m'entendre. Il m'a montré que l'objectif prépare l'âme, réduit le bruit au cœur fin. Mais le jeûne, c'est quand l'esprit prend le contrôle. Si tu ne peux pas jeûner maintenant, laisse, alors fais un objectif sincère, un qui coûte quelque chose. Il n'y a pas besoin d'être énorme, il doit juste être vrai. À ce moment-là, il m'a rappelé combien de fois je m'étais proposé d'arrêter quelque chose. Et le deuxième jour, j'avais déjà oublié. Il dit: le problème n'est pas ce que tu donnes. C'est à quel point tu prends au sérieux ce que tu as promis. Dit. Le ciel écoute ton intention, avant même ton action. Et enfin, il a dit quelque chose qui semblait simple, mais qui est tombé comme une clé dans ma compréhension. Le peu avec vérité pèse plus au ciel que le beaucoup fait juste par obligation. À ce moment-là, j'ai réalisé que n'importe qui pouvait commencer. Qu'il n'y a pas de formule. Que Dieu n'exige pas un sacrifice parfait. Il veut juste de la sincérité, de la constance et un cœur qui, même en trébuchant, revient. Revient toujours. Après tout ce que j'ai entendu, une pensée est apparue très doucement en moi. Mais est-ce que jeûner même avec le bon cœur fait une différence là-haut? Est-ce que quelque chose change vraiment? Dieu savait. Il savait ce que je pensais, et sans dire un mot. Il a juste montré. Devant moi, est apparue une pièce sombre. Cela ressemblait à une maison. À l'intérieur, une femme priait à genoux. C'était l'aube. Elle tremblait de froid. À côté, une casserole de riz à moitié sur le feu. J'ai réalisé qu'elle avait choisi de ne pas dîner. C'était son jeûne. Mais ce que Dieu voulait me montrer, ce n'était pas elle. C'était ce qui s'est passé autour d'elle pendant qu'elle priait. J'ai vu des chaînes se briser dans la chambre de son fils. J'ai vu un esprit de confusion battre en retraite de la maison. J'ai vu une lumière s'allumer en elle. Une lumière qu'aucune bougie, aucune lampe sur terre ne pouvait produire. Dieu a parlé, ferme et doux. Quand quelqu'un jeûne avec vérité, le monde spirituel se déplace. L'ennemi perd l'accès. Les ténèbres perdent l'argument. Et je m'approche. Ensuite, il m'a montré un autre homme. Simple, d'âge moyen, assis sur le banc arrière d'une église vide. Il jeûnait en silence, juste avec un verre d'eau. Il ne parlait pas beaucoup, ne faisait pas de bruit. Mais là, dans ce silence, son âme disait: je veux le Seigneur plus que toute autre chose. Et puis Dieu m'a montré le ciel. J'ai vu des anges s'approcher. J'ai vu un mouvement comme si une réponse était en train d'être libérée. J'ai vu un type de brillance qui n'a pas de traduction. Et j'ai réalisé que le jeûne ne force pas Dieu à agir. Le jeûne éloigne ce qui gêne. Il ouvre l'espace.
Il arrange l'hôtel. Dieu a expliqué avec simplicité. Le jeûne nettoie l'environnement. Enlève l'excès pénation sur plaisir non baptême socombe arsipen. Faites taire le bruit. Quand tu jeûnes vraiment, c'est comme si tu disais, Seigneur, tu peux entrer. Ici c'est propre. Ici c'est juste à toi. Et c'est alors qu'il a révélé quelque chose qui m'a pris par surprise. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu la réponse. Parce qu'ils n'ont jamais ouvert l'espace. Ils me demandent une direction. Mais ils ne nettoient pas le terrain. Ils me demandent la guérison, mais ne retirent pas l'orgueil. Ils me demandent l'intimité, mais ne font pas taire l'âme. Je suis resté là, absorbant cela, parce que c'était vrai. La plupart de mes prières étaient faites sur un sol désorganisé. Je demandais, mais je ne nettoyais jamais la maison. Je voulais juste que Dieu entre et agisse, mais je n'ouvrais pas l'espace. Dieu a terminé en disant, quand quelqu'un jeûne avec un cœur rendu, je ne fais pas que répondre. Je reste. Et là où je reste, l'enfer ne demeure pas. À cet instant, j'ai compris. Le vrai jeûne n'est pas de chercher des miracles. C'est de préparer le terrain pour que Dieu lui-même vienne habiter. Après que Dieu m'a montré tout cela, la valeur du jeûne sincère, ce qui se passe dans l'invisible, et ce qu'il recherche vraiment, je suis resté en silence. Pas par manque de questions, mais parce que pour la première fois, je sentais que tout en moi était en paix. C'est là qu'il s'est approché. Je n'ai pas vu de pas. Je n'ai pas vu de visage, mais j'ai senti comme si le monde entier se courbait autour de lui. Et pourtant, il me parlait, comme quelqu'un qui s'assoit à côté d'un enfant fatigué. Sans hâte, sans reproche. Alice, il a dit, ce qui me réjouit le plus, ce n'est pas quand tu jeûnes pendant de nombreux jours. C'est quand tu reviens dans mes bras, même si ce n'est que pour quelques minutes. Je ne veux pas ta performance. Je veux toi. Ce n'était pas seulement beau. C'était vrai. Parce que, pendant des années, j'étais celui qui jeûnait pour être approuvé, pour prouver que j'étais spirituel, que j'étais fort. Et maintenant, j'ai entendu de Dieu lui-même, qu'il n'a jamais attendu un effort impossible. Il attendait seulement un cœur présent. Tu n'as pas besoin de m'impressionner, a-t-il continué. Tu dois juste te souvenir de moi, quand tu te réveilles, quand tu manges, quand tu respires. Le jeûne est juste une façon de dire, Père, aujourd'hui j'ai choisi de désirer plus que n'importe quoi. Je voulais demander comment garder cela vivant, comment ne pas oublier tout cela en revenant. Mais avant même que le doute ne prenne forme, il a répondu. L'âme oublie ce qui est forcé, mais garde pour toujours ce qui est vécu, avec amour. Tu n'as pas besoin de me promettre que tu jeûneras pendant 21 jours. Commence par un seul, mais fais-le par amour. Parle-moi, ne me repousse pas à la fin de la liste. Son ton était calme, mais chaque mot avait le poids d'une éternité. Il me rappelait que la vie est faite de petits choix, que ce n'est pas le temps sans nourriture qui transforme. Mais le temps avec lui, et que même dans les jours chargés, un moment de silence sincère peut être plus puissant que des heures de jeûne vide. Avant de me laisser partir, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Quand tu jeûnes sans vouloir m'écouter, tu ressens juste la faim. Mais quand tu jeûnes avec nostalgie, j'arrive avant la fin, et à cet instant, je ne voulais plus promettre. Je voulais juste recommencer. C'était comme si quelqu'un me ramenait à la vie. Rien de brusque, rien d'effrayant. Juste une sensation étrange, comme si je revenais d'un endroit que je n'avais jamais voulu quitter. Et l'instant d'après, tout est devenu sombre. Puis sont venus les sons, des bruits métalliques, des voix pressées, un bip insistant, j'ai ouvert les yeux lentement. Les lumières de l'hôpital m'ont aveuglé un instant. À côté du lit, Anna, ma femme, était debout tenant ma main avec tant de force qu'elle semblait avoir peur de me lâcher. Ses yeux étaient rouges, elle ne cessait de me regarder, comme si elle avait besoin de confirmer que j'étais vraiment là. J'ai respiré profondément, confus, mais vivant, j'ai entendu quelqu'un dire, il est revenu, battement régulier, c'était une médecin. Il y avait des infirmiers courant d'un côté à l'autre. Ensuite, j'ai découvert que j'avais été mort pendant 8 minutes 46 secondes. Arrêt cardiaque, causé par un effondrement de l'estomac. Conséquence directe du jeûne prolongé, un ulcère qui a éclaté. Simplement ainsi, réel, mortel, personne n'a compris comment je suis revenu. Mais je savais, et ce n'était pas à cause du jus, ni de l'effort, ni de ma consécration. Je suis revenu parce que Dieu avait encore quelque chose à faire avec moi, et encore plus, quelque chose à faire en moi. Dans les jours suivants, j'ai dû rester hospitalisé, jeune, seulement liquide hospitalier, et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas coupable. En fait, chaque cuillerée de soupe semblait un acte d'adoration, chaque gorgée d'eau était une chance de remercier. La fin était maintenant autre. La première nuit hors de l'UTI, j'ai demandé le silence dans la chambre. Anna m'a regardé et a compris et j'ai demandé qu'on me laisse seul.
L'infirmière est sortie. L'environnement est devenu calme. Et là, sans Bible ouverte, sans louange, sans liste de prières, j'ai juste fermé les yeux et dit « Père, maintenant j'ai compris ». À ce moment-là, je n'ai pas pleuré de désespoir, ni d'émotion exagérée. J'ai pleuré comme un enfant qui a passé sa vie à essayer de conquérir un amour qu'il a toujours eu. C'était ça, j'avais passé des décennies à essayer de mériter le ciel, alors que le ciel voulait juste m'embrasser. Après être rentré chez moi, rien ne semblait plus à sa place. La cuisine, les meubles, même les pièces semblaient plus petites, mais ce qui avait le plus changé, c'était à l'intérieur de moi. Anna l'a remarqué dès les premières heures. Moi, qui auparavant tenais à paraître fort dans la foi, je préférais maintenant le silence. Mes enfants, Samuel et Clara, ont trouvé étrange quand j'ai arrêté d'utiliser des phrases toutes faites et que je me suis simplement assis avec eux à table, les regardant dans les yeux et leur demandant comment ils allaient vraiment, sans hâte, sans téléphone. Le dimanche suivant, je suis allé à l'église. Personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Certains ont dit que c'était un miracle. D'autres, que j'avais eu de la chance, peu importait, pour la première fois, je suis entré dans cet endroit, sans penser à ce que j'allais montrer. Je suis entré parce que je voulais être proche de Dieu. C'est tout, hein. J'ai désactivé les réseaux sociaux pour une durée indéterminée, non pas pour faire un vœu, mais parce que j'ai compris à quel point je vivais en essayant de montrer la consécration, au lieu de vivre la consécration. J'ai rangé le calendrier de jeûne. Non pas parce que le jeûne a perdu de sa valeur, mais parce que maintenant je voulais jeûner avec vérité, et non avec un programme. Aujourd'hui, je jeûne encore, mais seulement quand l'esprit m'appelle et quand je le fais, c'est pour me taire. Pour écouter, pour nettoyer la chambre et préparer la table, et si mon âme est trop bruyante pour jeûner avec pureté, alors je m'assois simplement, et je dis, Père, aujourd'hui, je veux juste être avec toi. C'est suffisant. Parfois, des gens viennent me voir pour des conseils sur le jeûne. Ils veulent savoir combien de jours, combien de repas, ce qui est permis ou non. Et je réponds toujours la même chose. Le jeûne n'est pas une méthode, c'est un lieu. Et dans ce lieu, Dieu n'entre pas par sacrifice. Il entre par nostalgie. Si je pouvais revenir en arrière, je ne ferais pas de jeûne plus long, je ferais des jeûnes plus sincères. Et si vous, comme moi, êtes fatigué d'essayer de forcer le ciel à répondre, arrêtez tout de suite. Fermez la porte de la chambre, respirez et dites « Je ne suis pas venu demander. Je suis juste venu parce que tu m'as manqué. » Si c'est tout ce que vous pouvez dire, c'est déjà suffisant. Parce que, comme j'ai appris de la manière la plus inattendue possible, le ciel se déplace. Quand le cœur se rend. Quelle histoire incroyable et transformatrice. La Bible nous rappelle dans Ésaïe, chapitre 58, verset 6. N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi? Détacher les liens de la méchanceté, défaire les attaches de la servitude, laisser libres les opprimés et briser tout joug. Merci beaucoup Thalys, pour avoir partagé cette expérience si profonde avec nous. Et à vous qui avez regardé jusqu'ici, que les bénédictions du ciel envahissent votre vie avec paix, vérité et communion. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.